Le président Taïeb fait l'éloge du président sortant de l'Union africaine et réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à soutenir le nouveau leadership. L'administration intérimaire du Tigray demande au gouvernement fédéral de relever les défis de la région. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 14 mars 2025. Le président éthiopien Taye Selassie a salué le leadership du président sortant de l'Union africaine et a réaffirmé le soutien indéfectible de l'Éthiopie à la nouvelle équipe dirigeante. S'exprimant à cette occasion, le président éthiopien a remercié le président sortant pour son leadership exceptionnel et son engagement sans faille à la tête de la Commission de l'Union africaine au cours des 8 dernières années. Soulignant les principales réalisations, le président Taye a noté que la zone de libre-échange continentale africaine est devenue une réalité sous le mandat de M. Mahamat. Toutefois, il a également souligné que des progrès significatifs ont été accomplis, de nombreux défis restent à relever. La nouvelle direction de la Commission a assumé son mandat à un moment où l'ordre mondial est confronté à un défi sans précédent et où le multilatéralisme est plus que jamais mis à l'épreuve. Il a souligné que les conflits en cours, le fléau du tourisme et la crise climatique étaient des problèmes majeurs qui menaçaient les aspirations de l'Afrique en matière de développement. Réaffirmant l'engagement de l'Éthiopie, le président Taye a souligné le rôle du pays en tant que nation hôte de l'Union africaine, s'engageant à soutenir pleinement la nouvelle direction de la Commission. Le gouvernement fédéral a la responsabilité de relever les défis auxquels est confrontée l'administration intérimaire de l'État régional du Tigray, qui a été mise en place avec sa participation et conformément à l'accord de paix de Pretoria et déclaré l'administration principale intérimaire de la région. L'administrateur en chef par intérim a donné un point de presse sur la situation actuelle dans la région. Au cours de ce briefing, l'administrateur en chef par intérim a souligné que la population du Tigray souhaitait et méritait fortement la paix. Il a révélé qu'un groupe illégal du TPLF qui prétend avoir convoqué une conférence sans la reconnaissance du Conseil électoral mettait la région en danger. Getachew a souligné que l'objectif principal de l'accord de paix de Pretoria est d'établir un cessez-le-feu et de construire une force de défense unifiée. Par conséquent, le gouvernement fédéral devrait prendre des mesures légales contre les forces du chaos, a-t-il souligné. Il a révélé que le processus de retour des personnes déplacées et de réhabilitation des anciens combattants, tel qu'il est décrit dans l'accord de paix de Pretoria, a été entravé par des conflits internes. L'administrateur en chef par intérim a déclaré que l'échec de la mise en œuvre complète de l'accord de paix de Pretoria repose entièrement sur le groupe illégal. Reconnaissant les mesures positives prises par le gouvernement fédéral, il a ajouté que l'acte du groupe illégal était en revanche répréhensible. Le peuple du Tigray ne peut pas supporter le fardeau de la guerre, a souligné M. Getachew en exposant que le groupe illégal a succombé à la prise de possession de Sceaux par la force et à la distribution des terres. La traite des êtres humains et le commerce illégal de l'or, ainsi que d'autres activités illégales, ont contribué à perturber la paix dans la région, selon l'administrateur général par intérim. Même si les gens recherchent la paix, le développement, la stabilité et le fait d'un groupe ayant des intérêts particuliers, a expliqué M. Getachew. Selon lui, les activités illégales qui exacerbent la crise et empêchent les gens de réaliser leur aspiration à la paix et au progrès devraient être corrigées par le gouvernement fédéral. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président angolais João Manuel Goncalves Lorenc. Nos discussions ont fourni une occasion précieuse d'explorer des questions bilatérales et dans son nouveau rôle, le président de l'Union africaine, nous avons également abordé des questions continentales et multilatérales clés, a déclaré le Premier ministre Abiy sur ses pages des médias sociaux.
Le président Lourenço, qui est également président de l'Union africaine, a assisté hier à la cérémonie officielle de passation des pouvoirs entre le président et commissaire sortant en entrant de la commission de l'Union africaine. L'Éthiopie réaffirme son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans la région. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a réaffirmé l'engagement commun de l'Éthiopie en faveur de la paix, de la stabilité et de la coopération dans la région. La 43e Assemblée extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Autorité intergouvernementale pour le développement s'est réunie virtuellement le 12 mars 2025 pour examiner la grave situation en matière de sécurité au Sud-Soudan. À cette occasion, le ministre a appelé à la désescalade et a demandé aux parties de résoudre leurs différends par des moyens pacifiques. Il a également réaffirmé l'engagement commun à l'Éthiopie en faveur de la paix et de la stabilité et de la coopération. Grâce aux efforts concertés des pays et de l'IGAD, l'Éthiopie veille à ce que le Sud-Soudan reste sur la voie d'une paix et d'un développement durable en réalisant la mise en œuvre réussie de l'accord revitalisé sur la résolution du conflit dans la République du Sud-Soudan, a-t-il été indiqué. L'Éthiopie et l'Israël réaffirment leur engagement à renforcer leurs liens économiques. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a rencontré le ministre de l'Économie et de l'Industrie de l'État d'Israël, Nir Barkat, pour discuter de l'approfondissement de la coopération économique, du commerce et de l'investissement entre les deux pays. La réunion a permis de souligner des réformes économiques en cours en Éthiopie et de mettre en œuvre en évidence les principales possibilités d'investissement, en particulier dans les secteurs axés sur l'innovation tels que la technologie, l'agriculture, la gestion de l'eau, les énergies renouvelables et l'industrie manufacturière. Les deux ministres ont réaffirmé leur volonté de renforcer les liens économiques et de favoriser des partenariats mutuels bénéfiques entre les entreprises éthiopiennes et israéliennes. Le ministre a informé les Israéliens des efforts déployés par l'Éthiopie pour améliorer le climat des affaires et attirer la participation étrangère. Il a mis l'accent sur le programme de réforme économique nationale qui définit des moteurs de croissance multisectorielle, ce qui constitue un changement important par rapport à la précédente stratégie de développement axée sur un seul secteur. Le ministre a présenté à son tour le modèle israélien des pôles économiques compétitifs en mettant l'accent sur des secteurs clés tels que la technologie agroalimentaire, les industries de haute technologie, les sciences de la vie, les soins de santé et l'industrie manufacturière du pointe. Il a exprimé la volonté d'Israël de s'engager avec l'Éthiopie dans des domaines d'intérêt mutuel, a souligné le potentiel des entreprises israéliennes à contribuer au développement économique de l'Éthiopie. Suite à l'élection d'une nouvelle commission de l'Union africaine lors de la 38e session de l'Assemblée de l'Union africaine en février 2025, une cérémonie de passation des pouvoirs s'est tenue hier. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'Union africaine pour faire ses adieux et exprimer sa gratitude aux membres de la commission sortante ainsi que pour accueillir des nouveaux élus. Elle s'est déroulée en présence du président de l'Union africaine, le président angolais João Lourenço, du président éthiopien Taye Selassie, ainsi que des ministres chargés des Affaires étrangères, des membres du corps diplomatique des Nations unies et d'autres partenaires de développement. Dans son discours d'adieu, le président sortant de la CUA, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a mis en exergue certaines des réalisations et des difficultés rencontrées au cours de son mandat. Pour sa part, le nouveau président de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a salué les succès obtenus au cours des dernières années et s'est engagé à les renforcer et à réaliser les aspirations du continent africain. Il a également apprécié le soutien apporté par diverses parties prenantes au cours de son mandat, notamment l'Éthiopie et le leadership du pays en tant que siège de l'Union africaine, un organe continental.
Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le président Taï fait l'éloge du président sortant de l'Union africaine et réaffirme l'engagement de l'Éthiopie à soutenir le nouveau leadership. L'administration intérimaire du Tigray demande au gouvernement fédéral de relever les défis de la région. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.